Japon. L'occasion pour nous de rappeler que la télévision a aujourd'hui 60 ans et que ses inventeurs ont été anglais et français. Enquête de Stéphane Magnier et Jean-François Chevet. 1929, l'homme un peu guindé qui pose au milieu de ses collaborateurs s'appelle John Baird. L'invention qu'il présente, des images animées transmises par ondes, simple curiosité de laboratoire pour Baird, les toutes premières images de télévision pour nous. Télévision, ce mot on le doit à l'ingénieur français Barthélemy, le premier à y avoir vraiment cru. Mais comment aurait-il pu imaginer ce destin en 60 ans? Les premiers programmes réguliers, la première Eurovision avec le couronnement d'Élisabeth II, l'apparition de la couleur, aujourd'hui le satellite, demain les écrans géants et la haute définition. Mais son virage le plus décisif a aussi peut-être été le plus discret. La télévision a pris une telle place dans la vie de tous les jours qu'elle est le premier lieu d'expression des créateurs. Elle est devenue le gardien des cultures nationales. Aujourd'hui que les télévisions privées, les télévisions commerciales ont envahi l'Europe, on se rend compte que notre identité culturelle est menacée. Et que donc il y a une véritable responsabilité, à la fois pour les gouvernements, pour les créateurs, les producteurs, tous ceux qui font des images, à s'occuper aussi de ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire en Europe, dans nos différents pays d'Europe, et à faire que la culture soit prise en compte. Les chiffres sont éloquents. Il existe 110 chaînes de télévision en Europe. Elles ont besoin de 125 000 heures de programmes par an. L'Europe n'en produit que 20 000. Tout le reste, c'est de l'importation, essentiellement des États-Unis. C'est pour essayer d'enrayer cette marée américaine que sont réunis depuis ce matin les plus grands professionnels de l'audiovisuel de 23 pays d'Europe. Trouver de l'argent, s'associer à plusieurs pays, harmoniser les techniques et les législations. Mais quelles que soient les structures de production ou les moyens de financement que va pouvoir élaborer cette Eureka audiovisuelle, il faudra en plus résoudre un problème particulièrement délicat, trouver un terrain, un langage commun à tous ces pays dont l'histoire est faite de leurs affrontements mutuels, et ce ne sera certainement pas facile.